Si vous avez fréquenté de nombreuses relations modernes, vous aurez remarqué une erreur cruciale que font beaucoup de femmes. Certaines femmes croient à tort qu'une fois mariées, elles doivent abandonner tous leurs rêves et visions au profit du mariage. D'autres pensent que le mariage est le but ultime de leur existence, et une fois mariées, elles ont simplement atteint leur but. Mais ceci est une erreur, et je vais vous expliquer pourquoi. Le mariage n'est pas le but ultime de chaque femme, c'est seulement un des objectifs pour une femme. La tradition exige normalement qu'une femme quitte sa famille pour rejoindre celle de son mari. Cependant, certaines femmes interprètent mal ce rôle, pensant qu'avoir un mari signifie simplement qu'il subvient aux besoins, pendant qu'elle, en tant qu'épouse, reste coincée à la maison et s'occupe uniquement du foyer et de la famille, sans autre vision ou rêve pour elle-même. Cela a conduit de nombreuses femmes à abandonner totalement leurs rêves, ou des hommes qui s'épuisent à essayer de subvenir seuls aux besoins de toute la famille. Quand une femme est jeune, elle aspire à devenir médecin, avocate, scientifique, etc. Elle travaille dur, poursuivant des carrières significatives qui lui permettraient d'utiliser ses dons et talents pour soutenir sa future famille. Ces rêves font partie intégrante de ses aspirations personnelles. Cependant, il est tragique que de nombreuses femmes à travers l'histoire abandonnent ces objectifs personnels une fois mariées. Le mariage n'efface pas ses désirs et orientations innés. En tant que partenaire, votre rôle ne se limite pas simplement à la garde des enfants et à la cuisine. Vous êtes appelé à collaborer avec votre conjoint, à utiliser vos capacités et talents, à gérer vos intérêts, à développer vos compétences, tout comme il le devrait avec les siens. Mais abandonner vos visions après votre mariage est un malentendu de l'importance de vos propres aspirations. C'est pourquoi, parfois, lorsqu'un mari décède, sa veuve a beaucoup de mal parce qu'elle avait complètement abandonné ses propres rêves et aspirations pour se concentrer entièrement sur le mariage. Toute sa subsistance était liée à son mari, sans rien à son propre nom. Et donc, quand il décède, elle se retrouve sans rien. Pire encore, dans certains cas extrêmes, sa belle famille arrive immédiatement pour réclamer sa propriété, la laissant démunie. Ses beaux-parents supposent qu'elle n'a rien apporté de significatif au foyer ou aux finances, alors qu'elle travaillait en silence pour soutenir sa famille en coulisses. J'ai vu des femmes travailler sans relâche pour tout perdre à la mort de leur mari parce qu'elles n'avaient rien établi à leur nom pendant le mariage. Pas de diplôme, pas de certificat, pas de maison, pas de terre, rien. On la qualifie parfois de chercheuse d'or, qui existait pour dépenser l'argent de son mari sans ajouter de substance. Maintenant, je sais que cela peut sembler décourageant, mais c'est la vérité. Bien que la société encourage le mari et la femme à ne faire qu'un, chaque femme doit aussi s'efforcer de travailler dur par ses propres mérites. Ainsi, elle peut toujours avoir quelque chose qui lui est propre à apporter. Oui, il se peut que vous ayez à ajuster votre approche en raison des changements de saison de vie, mais simplement prendre soin de la maison et de la famille, sans également nourrir votre propre passion, peut épuiser votre esprit. Vous n'aurez plus rien à donner. Cela peut expliquer pourquoi certains hommes se sentent surmenés après le mariage, du fait d'un manque de soutien mutuel. Une gestion solitaire des décisions familiales, financières et éducatives pèse lourd. Pendant ce temps, une femme qui se concentre uniquement sur le foyer et les enfants, bien que vitale, n'exploite pas pleinement son potentiel. Une épouse peut et doit être plus, en utilisant ses talents et compétences pour alléger la charge de son partenaire. Ne pas le faire peut entraîner une surcharge de responsabilité pour une seule personne. Vos enfants observent et apprennent de votre exemple chaque jour. Quelles leçons tirent-ils sur la féminité, en voyant leur mère sacrifier progressivement ses ambitions pour s'adapter à son mari? Ils pourraient à tort croire que réduire ses rêves est une norme pour les femmes une fois mariées. Cependant, en poursuivant activement vos objectifs, vous envoyez un message totalement différent. Vos filles apprennent que le mariage et la maternité ne doivent pas les priver de leur passion, et vos fils apprennent à valoriser et respecter les ambitions et la force féminine. Prenez par exemple des figures historiques et contemporaines, comme Marie Curie, une physicienne et chimiste qui a équilibré sa carrière scientifique remarquable avec la vie familiale, ou Malala Yousafzai, qui, tout en poursuivant son éducation, a milité pour les droits des filles à l'éducation. Ces femmes n'ont pas renoncé à leurs aspirations malgré les défis de la vie conjugale et familiale. De même, pensez à des figures comme Michelle Obama,
qui a maintenu sa carrière et ses propres initiatives tout en soutenant son mari dans ses fonctions présidentielles. Ces exemples montrent que les femmes peuvent et doivent poursuivre leur passion et contribuer de manière significative à la société, tout en équilibrant leur vie de famille. Les mariages les plus épanouissants sont ceux où les partenaires se soutiennent mutuellement dans leurs aspirations personnelles. Ce n'est pas un acte d'égoïsme que de poursuivre vos rêves. C'est un acte d'équilibre et de respect pour soi-même et pour le partenariat. En faisant ainsi, vous enseignez à vos enfants l'importance de l'indépendance, du respect mutuel et de la poursuite des passions personnelles, tout en maintenant un engagement envers la famille. Il est souvent illustré dans de nombreuses histoires et exemples historiques comment les femmes, bien qu'engagées dans la vie familiale, ont réussi à poursuivre activement leurs propres passions et carrières. Bien qu'une femme puisse être mariée, elle peut être extrêmement industrielle dans ses propres passions, travaillant à l'extérieur de la maison tout en s'occupant de son foyer. L'histoire de femmes telles que Coco Chanel, qui a révolutionné la mode tout en gérant sa vie personnelle, ou d'Amelia Earhart, pionnière de l'aviation, montre que le succès personnel peut avoir un impact positif sur la dynamique familiale. Les activités qu'elles menaient pourraient être considérées comme typiques de leur époque, pourtant elles les ont gérées de manière exceptionnelle. Ces exemples nous montrent que les femmes sont capables de gérer leurs talents de manière à enrichir non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Ainsi, il serait réducteur de penser qu'après le mariage, une femme devrait abandonner ses rêves et aspirations individuelles. Chaque personne possède des dons et talents uniques, souvent complémentaires à ceux de leur partenaire, et il est important que chacun les utilise pleinement. Par exemple, une femme peut être une entrepreneuse douée, tandis que son mari excelle en négociation. Lorsqu'ils travaillent ensemble, en poursuivant leurs passions respectives, ils peuvent accomplir beaucoup plus ensemble qu'individuellement. Il est essentiel de comprendre que, bien que le mariage implique des sacrifices et des concessions, cela ne signifie pas que l'identité individuelle et les aspirations personnelles doivent être complètement sacrifiées. Si l'identité individuelle se dissout complètement dans la relation, cela peut conduire à une dépendance malsaine et à des déséquilibres dans le mariage. Il est important de maintenir un équilibre, en établissant des frontières saines autour des engagements familiaux, tout en réservant du temps pour se concentrer sur des intérêts personnels, que ce soit dans l'écriture, l'art, l'enseignement, l'innovation ou le leadership. Ainsi, il est vital d'aborder la vie avec courage, en n'attendant pas un moment indéfini pour poursuivre vos passions. Chaque jour offre une opportunité pour développer et partager vos dons uniques. Il est essentiel de saisir chaque jour qui vous est donné, de vivre pleinement et de réaliser vos aspirations, même au milieu d'une vie de famille chargée. Cela nécessite d'être intentionnel dans vos choix et vos actions. Dans le contexte du mariage, il est important pour les femmes de continuer à cultiver leurs propres capacités et passions. Un partenaire de vie bienveillant et solidaire encouragera sa compagne à poursuivre ses objectifs et à devenir la meilleure version d'elle-même. Bien que le rôle d'une épouse puisse souvent se concentrer sur le soin de la famille, cela ne doit pas impliquer l'abandon complet de ses propres rêves et aspirations. Les femmes, même mariées, peuvent posséder des propriétés, gérer des finances, diriger des entreprises, et bien plus encore. Les mariages les plus épanouissants sont ceux où les deux partenaires contribuent avec leurs talents et compétences uniques, s'enrichissant et se développant mutuellement. L'union devrait encourager chaque individu à s'épanouir pleinement, plutôt que de limiter leur potentiel. Certes, des ajustements sont nécessaires dans le mariage, notamment en ce qui concerne la prise de décision et la coordination des horaires, mais il est crucial de maintenir un équilibre, sans compromettre l'identité globale de chacun. Il est important de ne pas laisser les rêves et les ambitions être étouffés par les obligations ou les attentes du mariage. Si cela devait arriver, le mariage pourrait involontairement entraver la réalisation personnelle. Le mariage devrait être vu comme un commencement, un nouvel élan vers l'épanouissement personnel, et non comme la fin de l'indépendance ou des aspirations personnelles. L'amour au sein du mariage devrait être considéré comme une force expansive, créant plus d'espace pour la croissance et l'épanouissement de chacun, et non comme une restriction. En suivant cette philosophie, les femmes peuvent incarner l'exemple d'une vie pleine et équilibrée, ce qui enrichit non seulement leur propre existence, mais aussi celle de leur famille et de leur communauté.
Le mariage, lorsqu'il est abordé comme un partenariat équilibré, offre un terrain fertile pour la croissance personnelle et mutuelle. Les femmes ne devraient pas avoir à choisir entre leur vie de famille et leur passion personnelle. Elles peuvent et doivent s'épanouir dans les deux. Cela dit, il est tout aussi important de se préparer à toutes les éventualités de la vie, y compris la perte d'un conjoint. Avoir des intérêts et des biens propres n'est pas seulement une question d'autonomie personnelle, mais aussi de sécurité et de résilience face aux défis de la vie. En somme, le mariage doit être une aventure partagée de croissance, de soutien et d'amour, et non une restriction des potentialités de chacun. Les femmes doivent être encouragées à poursuivre leur passion et à exprimer pleinement leurs talents, enrichissant ainsi la dynamique du couple et de la famille. Cela crée un modèle inspirant pour les générations futures, démontrant l'importance du respect mutuel, du soutien et de l'amour dans un mariage épanouissant. Si vous souhaitez entendre davantage sur l'équilibre entre le développement personnel et la vie active, et pour d'autres perspectives enrichissantes sur la vie et les relations, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous aide à continuer à partager des idées et des conseils utiles et à construire une communauté où chacun peut apprendre et grandir. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouveaux contenus passionnants.